Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma vie d'Aspi. Alors, j'en profite pour vous souhaiter le beau bonjour, en espérant que vous avez passé un bon week-end. Et de mon côté, ça va bien. Finalement, tantôt j'étais au parc et j'avais terminé de faire ma vidéo, mais je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de volume. Alors, l'importance, si parfois vous voulez faire une vidéo ou quoi que ce soit, un petit conseil amical, toujours s'assurer que tout fonctionne avant d'entreprendre quelque chose. Alors, ben là, c'est prise 2. Alors, je refais la vidéo un peu à l'improviste, comme tantôt. Euh, j'ai voulu partager avec vous un petit peu ma réaction par rapport à une invitation à un mariage. Et puis, l'invitation, je l'ai reçue hier. Euh, Finalement, dans le message, euh, c'était écrit quoi? Bon, c'était salut, salut, j'ai besoin de ton nom, ton adresse, ton courriel, ton numéro de téléphone. Je veux dire, je savais, ça venait de qui le message parce que je l'ai vu la personne et c'était un ami, hein? Dans les années 2010, 2015, 2017, dans cette période-là à peu près, euh, on habitait dans le même arrondissement, alors on habitait dans la même ville, on était vraiment proches. Et c'est un des un de mes amis qui avait un groupe de hip-hop et on se voyait souvent juste moi et lui comme ça, et j'allais chez lui, chez sa famille, et on a fait beaucoup de sorties ensemble, on a fait beaucoup de spectacles à l'époque, des entrevues radio. Euh, Bref, j'étais constamment, souvent les week-ends ou même parfois en semaine, chez lui, où on sortait en boîte de nuit et on allait voir beaucoup de personnes parce que lui, son réseau d'amis est très très grand. Et puis j'ai appris qu'il se mariait alors au mois d'octobre. Et bon, disons que la dernière fois que moi et lui avons eu une discussion, c'était peut-être l'année passée, au moment où mon père était en fin de vie. Et je lui avais expliqué qu'en ce moment, je n'étais pas trop disponible parce que je m'occupais de mon père et que je passais du temps avec lui. Et puis, par la suite, j'ai pas eu de ses nouvelles jusqu'à hier. Et ça fait quand même plusieurs années qu'on ne s'est pas vu, moi et lui. Lui a déménagé, a rencontré une fille. Finalement, ils vont se marier. Alors, je suis content quand même pour lui qui se marie. Finalement, s'il trouve, il a fait le bon choix, la bonne partenaire, ben, tant mieux. Mais moi, personnellement, étant TSA, quand j'ai lu son message, j'ai remarqué que c'était un peu comme robotisé, hein? Comme robot. Il n'y avait pas de chaleur humaine, il n'y avait pas Hey, salut Jonathan, comment ça va? J'espère que ton père va bien ou est-ce que tu as eu d'autres nouvelles? Tu sais, juste prendre de mes nouvelles. Mais ça a été l'inverse. J'ai besoin de ton nom, ton adresse, patati patata. Et je lui ai demandé le pourquoi. Ah, il m'a dit c'est parce que je me marie, je voulais t'envoyer une invitation. Euh, c'est possible aussi à cause de mon TSA que parfois les relations sociales ou la façon que j'interprète l'écriture, peut-être que si j'aurais été neurotypique, ça m'aurait pas dérangé. Je me sens pas blessé aucunement, je me sens juste comme un petit peu. Je trouve ça un peu dommage. Tu sais, moi et lui, on a fait beaucoup de choses ensemble. Euh, Lui faisait partie d'un groupe hip-hop, alors je connais tout de même son partenaire de l'époque. Et on a fait plein de choses ensemble. C'est de beaux souvenirs. Grâce à cette personne-là, j'ai rencontré une fille à l'époque qui est devenue ma copine. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup de personnes parce que lui, euh, c'est une personne qui connaît beaucoup de personnes. C'est une bonne personne. Et puis, on a fait beaucoup de house party. À chaque fois que c'était l'anniversaire d'une de ses amies, il m'appelait pour que je puisse venir lui chanter un petit bonne fête à ma façon. Parce que moi, je faisais des refrains R&B pour leurs chansons à mon ami dans son groupe. Et puis... bonjour! Ça va bien? Ben oui, merci. Ben oui.
Bon, alors, désolé, c'était ma voisine. Bon, alors je l'ai saluée. Alors, je voulais pas arrêter la vidéo parce qu'il faut que je me concentre pour la terminer, cette vidéo-là. Alors, c'est ça, j'étais très présent à l'époque, là, les house parties, puis à chaque fois que il y avait des filles dans notre entourage, ils me disaient toujours, vas-y, John Gray, vas-y, chante quelque chose pour la fille. Tout ça, c'est des beaux souvenirs, mais la raison pour laquelle j'ai pas envie d'aller à son mariage, c'est comme j'ai expliqué dans son message, il n'y avait aucune chaleur humaine, ou tu sais, c'est comme ça fait plusieurs années qu'on s'est pas vu, puis il prend même pas de mes nouvelles. Et ça étant TSA, j'ai voulu vous le partager. Possiblement que je suis dans le tort. Peut-être que si j'aurais été neurotypique, j'aurais analysé le message différemment. Mais c'est juste que je regarde son message et j'ai besoin de ton nom, ton adresse. Voyez-vous, c'est très direct. J'ai pas trop, j'ai pas trop apprécié. Et puis, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous un petit peu. Hein. Parfois, si tu es un adolescent, une adolescente ou même un adulte TSA, peut arriver parfois hein, que tu aies une invitation. Peut-être comme moi un peu, aller dans un mariage. Ou peut-être une invitation pour aller en voyage avec un ami, une amie. Bref, il peut y avoir plusieurs scénarios qui font en sorte qu'à l'âge adulte, une personne TSA peut avoir un choix à faire. Et hier, quand j'ai reçu l'invitation au mariage, j'ai dû faire un choix. Alors je lui ai dit à la personne, ben laisse-moi penser à ça, là je n'ai pas trop la tête à ça, j'ai des choses à faire, à planifier. Et puis il m'a dit, ok, laisse-moi ton courriel, puis si tu peux, tu peux, si tu peux pas, tu me laisses savoir. Et c'est ce que je vais faire en temps et lieu. Alors je vais lui expliquer que je suis pas disponible tout simplement. C'est bon, c'est ça. Alors peut-être que je suis dans le tort, peut-être que non. Tout est dans la façon de voir le côté dialogue. Hein? S'il m'aurait écrit pour prendre à la fois de mes nouvelles, la dernière fois qu'on s'est parlé, hein, mon père était mourant. Alors, peut-être que le fait qu'il soit neurotypique, c'est des choses qu'il a oublié de penser ou de m'écrire, mais je veux dire, tu sais, tu écris à une personne qui est moi, qui, à l'époque, était toujours avec toi, puis on faisait les concerts, puis c'était comme une relation très, très spéciale. Là, c'est ça, il va se marier au mois d'octobre, puis j'ai pas envie d'y aller. Et c'est la petite vidéo que j'ai voulu vous partager, le pourquoi. Alors, on peut comprendre que, étant TSA, des fois, j'ai des difficultés aussi à m'exprimer. Comme là, moi, j'ai lu le message qu'il m'a envoyé, puis j'ai pas trouvé ça un peu personnalisé. Hein? C'est comme si j'écrirais à une personne, je vais avoir ton adresse, mais je prends pas le temps de demander comment ça va ou quoi de neuf. Alors, c'est pour ça que ça me tente pas d'y aller à son mariage. C'est pas grave, de toute manière, il va y avoir des centaines et des centaines d'invités. Alors que je sois là ou pas, je pense que peut-être qu'il a pensé à moi pour envoyer l'invitation, mais j'ai trouvé que ça manquait de personnalisation. C'est vrai, quand on se marie, on va pas commencer à écrire à chacune, hey, comment ça va, quoi de neuf. Mais moi, c'est particulier. Il connaît ma situation de TSA, mais je veux dire, on a tellement fait de choses ensemble dans le passé que j'ai trouvé ça un petit peu décevant. Mais ça, encore une fois, peut-être que j'ai mal interprété les choses, mais moi, ça ne me tombe pas d'y aller. Alors, j'ai voulu le partager avec vous, amicalement. Hein? C'est sûr que j'ai une réaction peut-être autre qu'une personne neurotypique, mais étant TSA, ben, c'est ce que j'ai voulu vous partager amicalement un petit peu là. Aujourd'hui encore, j'étais en mode pensée, est-ce que je vais aller à son mariage? Ça pourrait être intéressant aussi pour moi aller à son mariage parce que il connaît beaucoup de personnes, je pourrais facilement rencontrer des filles parce que là, je veux dire, c'est l'anniversaire tout de même d'une personne avec qui j'ai passé beaucoup de temps dans les années passées, puis tu sais, il y a quand même un lien d'amitié entre nous deux. Mais après ça, j'ai analysé les choses, puis je me suis dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une activité ensemble. Depuis qu'il a rencontré sa blonde, ça fait des... Je sais pas, il y a quelque chose qui a changé dans la personne en soi. Alors, c'est ce que j'ai voulu vous partager amicalement aujourd'hui. Et en espérant que là, il va y avoir du volume. Parce que c'est plaisant faire des vidéos, mais si c'est pour toujours à recommencer, parfois, hein, l'importance,
avant d'entreprendre quelque chose, de s'assurer que tout est en bonne uniforme. Alors sur ce, ben, je vous souhaite une bonne fin de soirée à toutes et à tous. Merci et à la prochaine. Bye bye.